Les fourberies de Scapin, acte 3, scène 4. Dans cette scène, nous avons Sylvestre et Zerbinette. Sylvestre. Où est-ce donc que vous vous échappez? Savez-vous bien que vous venez de parler là au père de votre amant? Zerbinette. Je viens de m'en douter et je me suis adressé à lui-même sans y penser pour lui conter son histoire. Sylvestre. Comment son histoire? Zerbinette. Oui, j'ai toi toute remplie de contes et de brouilloirs de le redire, mais qu'importe, tant pis pour lui, je ne vois pas que les choses pour que nous en puissent être ni pis ni mieux. Sylvestre. Vous aviez grande envie de babiller, et c'est avoir bien de la langue que de ne pouvoir se taire de ses propres affaires. Zerbinette. N'aurait-il pas appris cela de quelqu'un d'autre? Fin de la scène 4. Les fourberies de Scapin, acte 3, scène 5. Alors dans cette scène, nous avons Argante et Sylvestre. Argante. Oh là, Sylvestre! Sylvestre à Zerbinette. Rentrez dans la maison, voilà mon maître qui m'appelle. Argante. Vous êtes donc accordé, coquin, vous êtes accordé, Scapin, vous et mon fils, pour me fourber, et vous croyez que je l'endure. Sylvestre. Ma foi, monsieur, si Scapin vous fourbe, je m'en lève les mains. Je vous assure que je n'y trempe en aucune façon. Argante. Nous verrons cette affaire, Pandare. Nous verrons cette affaire, et je ne prétends pas qu'on me fasse passer la plume par le bec. Fin de la scène 5. Les fourberies de Scapin, acte 3, scène 6. Dans cette scène, nous avons Géronte, Argante et Sylvestre. Géronte. Ah, seigneur Argante, vous me voyez accablé de disgrâce. Argante. Vous me voyez aussi dans un accablement horrible. Géronte. Le pendard de Scapin, par une fourberie, m'a attrapé 500 écus. Argante. Le même pendard de Scapin, par une fourberie aussi, m'a attrapé 200 pistoles. Géronte. Il ne s'est pas contenté de m'attraper 500 écus, il m'a traité d'une manière que j'ai honte de dire, mais il me la payera. Argante. Je veux qu'il me fasse raison de la pièce qu'il m'a jouée. Géronte. Et je prétends faire de lui une vengeance exemplaire. Sylvestre à part. Plaise au ciel que dans tout ceci je n'ai point ma part. Géronte. Mais ce n'est pas encore tout, seigneur Argante, et un malheur nous est toujours l'avant-coureur d'un autre. Je me réjouis soit aujourd'hui de l'espérance d'avoir ma fille, dont je fais joie toute ma consolation, et je viens d'apprendre de mon homme qu'elle est partie il y a longtemps de Tarente, et qu'on y croit qu'elle a péri dans le vaisseau où elle s'embarqua. Argante. Mais pourquoi, s'il vous plaît, la tenir à Tarente, et ne vous être pas donné la joie de la voir avec vous? Géronte. J'ai eu mes raisons pour cela, et des intérêts de famille m'ont obligé jusqu'ici à tenir fort secret ce second mariage. Mais que vois-je? Fin de la scène 6.